Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom dans vos maisons. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes à l'hôtel des prières. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, peuple de Dieu. Shalom, soyez bénis. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans nos cœurs. Shalom Patricia, Maman Monique, shalom, Gisembura, shalom Gisembura, shalom à vous, shalom bien-aimé, shalom Gildas, shalom à vous, Gildas, l'élu de Dieu, shalom. Si je n'arrive pas à bien lire, c'est juste pour vous bénir, hein. Shalom, si je ne vois pas bien votre nom, parce qu'il y a d'autres qui ont mis les chiffres. Donc, quand c'est les chiffres, j'ai du mal à lire cela. Par exemple, Iser 70, shalom. Shalom, ma soeur Emilienne Kalombo. Shalom 34, 3402, shalom. Quand c'est les chiffres, c'est compliqué quand même. Shalom, Mado. Shalom, dès là où vous êtes connectés. Shalom, Lombo Naomi. Shalom à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom et bonjour. Soyez la bienvenue à notre programme Hôtel des prières. Nous nous réunissons tous les jours ici de 11h30 à 12h30. Nous sommes là pour élever Jésus-Christ bien-aimé. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que Dieu nous visite. C'est dans la prière bien-aimée que Dieu nous révèle même des choses que nous ne connaissions pas. Alors à l'hôtel des prières, nous élevons Jésus-Christ, nous prions, nous écoutons la parole de Dieu, nous écoutons les témoignages, nous écoutons aussi les conseils. Que Dieu soit loué pour la vie de ma sœur, que Dieu soit loué pour ma vie, que Dieu soit loué pour les souffles de vie qu'il a renouvelés à tout un chacun de nous. Bien-aimés, on dormait comme les gens morts. Toi, tu dormais, tu étais inconscient tellement que tu ronflais. Il y a même quelqu'un qui a frappé à la porte, tu n'as pas entendu. Et à ces moments-là de sommeil profond, quand toi tu dors là, Dieu lui ne dort pas, il ne somnole pas parce qu'il veille sur ton âme. Il veille de façon que l'ennemi ne puisse pas venir s'aimer livrer. Parce que c'est au moment où on dort, c'est là où le diable, il vient s'aimer livrer, il vient s'aimer la maladie, il vient s'aimer la paresse, il vient s'aimer le découragement, il vient s'aimer les lourdeurs. C'est au moment des sommeils, bien-aimés. Et à ce moment-là, Dieu veille sur nos âmes, il veille sur tout un chacun de nous, et le matin, il renouvelle ses bontés. Quand toi, tu es en train de dormir, tu es en train de te battre entre les réveils et le sommeil, lui, il renouvelle ses bontés pour toi. C'est pourquoi tu es en bonne santé ce matin, c'est pourquoi tu as les souffles de vie sans payer, c'est pourquoi tu te retrouves que tu es en forme et tu es connecté à l'hôtel de prière pour élever ces dieux-là. Shalom à toi, Maman Léontine. Je vais prier pour commencer. Père de grâce, nous te disons merci. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la vie que tu n'arrêtes de nous donner. Merci pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin pour tout un chacun de nous. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour le mois de mars. Aujourd'hui, nous sommes les 7 et nous te bénissons. Père, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la reconnaissance qui vient juste au fond de nos cœurs. Car nous sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ton amour. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Père, tu es celui qui nous protège. Tu es celui qui nous garde. Tu es celui qui nous épargne. Tu es celui qui nous réveille et qui renouvelle ses bontés chaque matin. Quelles que soient les afflictions, quels que soient les problèmes, quelles que soient les maladies, quels que soient les couloirs que nous sommes en train de traverser, mais tu es celui qui nous réveille. Nous te disons merci.
Merci mon Dieu, mon roi, quel que soit que nous sommes en train de traverser le feu, mais le feu ne nous brûle pas. Quel que soit que nous sommes en train d'avoir des problèmes intenses, mais cela ne nous consume pas. Mais toi, tu es celui qui nous réveille. Tu es celui qui veille sur nos âmes. Tu es celui qui nous donne la vie. Même si la maladie est en train de ronger nos os, mais toi, tu es celui qui nous donne la vie et l'espoir. Nous te disons merci, Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, pour la vie de mon bien-aimé. Merci pour la vie de ma bien-aimée. Merci pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Sois loué, sois glorifié. Sois magnifié, ô Dieu de mon salut. Les dieux puissants, les puissants de Jacob, les narcisses de Saran, les véritables dieux, les dieux incomparables. C'est lui qui dit une parole et la chose s'accomplit. Père, nous te bénissons parce que tu es celui qui nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vous laisserai pas seuls, mais je vous enverrai un esprit consolateur. Merci pour ton esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de puissance, l'esprit de victoire, l'esprit de Dieu puissant. Oh, nous te bénissons, c'est lui qui nous révèle les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Père, je viens te remettre encore nos bien-aimés qui ne sont pas avec nous, qui sont malades à cet instant, qui sont en train de se faire opérer, qui sont dans les hôpitaux. Oh mon Dieu, étends ta main de grâce, que ta grâce les localise là-bas à l'hôpital, que ce soit les hommes de Dieu qui sont hospitalisés, que ce soit des servantes, que ce soit des fidèles. Oh mon Dieu, visite ceux-là qui sont à l'hôpital, guéris-les encore ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous voici toujours dans ta présence. Que ce soit lundi, nous sommes là. Que ce soit janvier, nous sommes là. Que ce soit mars, nous sommes là. Février, nous sommes toujours dans ta présence. Que ce soit à l'étranger, que ce soit dans notre propre pays. Oh mon Dieu, nous sommes toujours dans ta présence. Souviens-toi de nous, Seigneur. Par rapport à cette situation qui s'élève dans ma vie, par rapport à cette maladie qui prend de l'ampleur, oh mon Dieu, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, même pour une fois que je suis entré dans ta présence, souviens-toi de moi, oh mon Dieu, souviens-toi de nous. Ici à l'hôtel de prière, souviens-toi de tout un chacun de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, oh mon Dieu, car il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chevaux. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chars. Il y a d'autres qui comptent sur leur argent. Il y a d'autres qui sont dans les bars, dans les bistrots à cet instant. Mais nous, nous sommes dans ta présence, Seigneur. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de tout un chacun de nous, Seigneur. Souviens-toi de nos familles. Souviens-toi de nos familles. Souviens-toi de nos enfants. Souviens-toi de nos églises. Souviens-toi encore ce matin, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je viens encore m'élever pour booster dehors maintenant tout ce qui est de découragement, que cela soit délogé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de découragement dans ma vie, tout ce qui est de découragement, je m'en vais déloger cela. Je déracine cet esprit de découragement. Je le déloge de mon corps, je le déloge de mes pensées, je le déloge de mon corps et je le booste dehors au nom de Jésus-Christ. Toi, l'esprit de découragement, tu n'as pas la place dans ces lieux, tu n'as pas la place dans mon corps, tu n'as pas la place dans ma maison. Je m'en vais te déloger maintenant. Je te déloge, toi, le découragement. Je te chasse loin de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens maintenant m'élever contre tout esprit de négligence. Toi, la négligence, la paresse, oh, je te déloge loin de moi. Je te déloge loin de ma vie. Je te déloge loin de mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de fatigue. Fatigue aux choses de Dieu. Fatigue à la prière. Oh, je m'en vais booster cela dehors. Je m'en vais chasser cela. Je repousse loin de nous. Tout ce qui est de fatigue. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais maintenant chasser tout ce qui est de lourdeur. Lourdeur à la prière. Lourdeur aux choses de Dieu. Je m'en vais chasser cela. Je repousse loin de nous. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand je prie, toi aussi tu pries. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je repousse maintenant tout ce qui est de dégoût, dégoût à la prière, dégoût aux choses de Dieu. Je repousse cela, je repousse cela, je repousse cela, loin de nous. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tout
ce qui est de stagnation dans ma vie, oh, que cela soit délogé maintenant, que cela soit délogé maintenant, que cela soit délogé et boosté dehors. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, laisse que le feu du Saint-Esprit maintenant puisse se consumer. Bien-aimé, quand toi tu dormais, tu as prié que Dieu puisse te parler. Dans la journée, tu as prié que Dieu puisse te parler. Mais à ta grande surprise, tu rêves les femmes de nuit, tu rêves les maris de nuit, tu rêves les esprits humains de visitation satanique, tu rêves en train de manger, tu rêves en train de boire, tu rêves on est en train de t'oppresser pour que toi tu ne puisses pas continuer dans la prière. Commence à envoyer maintenant le feu en toi. Que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer. Tout ce qui empêche que toi tu puisses écouter la parole de Dieu. Que tu puisses écouter la voix de Dieu. Que tu puisses écouter ce que Dieu est en train de te parler. Envoie le feu en toi, que le feu dévora consume les semences que les maris de nuit ont venu déposer, les semences que les femmes de nuit sont venues déposer. Tout ce que tu as mangé, bien-aimé, c'est des poisons que l'ennemi a cherché à t'empoisonner, que l'ennemi a cherché à empoisonner ta vie spirituelle, ta vie de prière. Il cherche à te fermer la bouche. Oh, commence à envoyer le feu, que le feu dévora consume en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu dévora puisse se consumer toutes tes semences que l'ennemi est venu s'aimer, toutes tes semences que le diable est venu s'aimer au moment où tu dormais, que cela soit consumé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les visitations des esprits humains, des esprits familiers, des esprits sataniques, des esprits diaboliques, bien aimé, tu as eu que des cauchemars. Alors que toi, tu es en train de prier, Dieu, parle-moi. Parlez-moi concernant ma situation. Parlez-moi concernant ma vie. Parlez-moi concernant mes enfants. Mais c'est que tu rêves, que la désolation. Tu rêves, bien-aimé, les maris de nuit, les femmes de nuit, des esprits humains, des visitations sorcières, des visitations sataniques, des cauchemars en cauchemars. Envoie maintenant le sang de Jésus-Christ dans ton corps. Gargarise ta bouche avec le sang de Jésus, bien-aimé. Gargarise avec le sang de Jésus-Christ ta bouche. Bien-aimé, gargariser, c'est quand, vous voyez, quand on brosse les dents. On met de l'eau, on fait, après on recrache. C'est ça, gargariser. Gargarise ta bouche avec le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ puisse enlever tout ce que les maris, tout ce que les femmes de nuit sont venus s'aimer, des esprits humains, des serpents, des sorciers. Ils sont venus s'aimer au moment où tu dormais. Que cela soit ôté, que cela soit enlevé, que cela soit évacué par la puissance du sang de Jésus-Christ. Purge-toi le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Transfuse-toi le sang de Jésus. Que le sang de Jésus circule dans tes veines. Que le sang de Jésus-Christ circule dans tous les appareils de ton corps. Que la puissance du sang de Jésus-Christ évacue maintenant tout ce qui est de poison. Évacue maintenant tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Que ce soit dans ta bouche, que ce soit dans ta gorge, que ce soit dans... Que le sang de Jésus-Christ circule dans tout ton corps et déloge, évacue maintenant tout ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je remets cet hôtel de prière d'aujourd'hui entre tes mains. Que tu prennes l'absolu contrôle. Et que toute pensée soit captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Et que le Saint-Esprit mouve dans ces lieux. Que le Saint-Esprit change l'atmosphère de cet endroit. Que le Saint-Esprit déverse son onction et sa puissance. Que le Saint-Esprit soit maintenant, qu'il soit maintenant en œuvre. Qu'il touche et qu'il délivre. Qu'il touche et qu'il délivre. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout missionnaire sorcier, missionnaire satanique, missionnaire diabolique qui est parmi nous pour venir envoûter, pour venir distraire, qu'il soit repoussé, que leur mission soit paralysée au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit repoussé loin de nous. Tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans ces lives, qu'ils soient repoussés loin de nous. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que le mirail de feu nous ceinture, que nous devenions des flammes
flamme de feu, que tout celui qui tentera qu'il se brûle, au nom puissant de Jésus-Christ, que l'inondation du sang de Jésus-Christ, oh, que le sang de l'agneau inonde dans ces lieux, inonde dans ces lives, que tout celui qui tentera qu'il se noie, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié, j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, Roland, Bintou. Que Dieu bénisse Princesse, que Dieu bénisse Desti, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Shalom à toi Fifane, Floriane Brito, shalom, Jean-Claude, shalom à toi, Rebecca, shalom. Rebecca est malade. Éternel Dieu des armées, je remets Rebecca entre tes mains. Jésus, toi tu es celui qui guérit toutes les maladies sous les sons de ma voix maintenant. Oh, que Rebecca reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la manière dont ça se présente, le Saint-Esprit connaît, car dans le meurtrissure de Jésus-Christ, il a guéri toutes les maladies. Que Rebecca reçoive la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'elle reçoive la guérison afin qu'elle puisse témoigner pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rebecca, tu es guérie au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu bénisse Omoï. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Élisée, soyez bénis. Toi, tu es celui qui est en train de traverser les moments difficiles. Élisée 22. Seigneur Dieu de grâce, sous les sons de ma voix, je remets notre sœur ou frère Élisée entre tes mains, Seigneur. Il est en train de traverser les moments difficiles. Yahweh, laisse que ton esprit puisse le visiter. Visite-le, Seigneur, parce que le Saint-Esprit est celui qui connaît les détails de ce qu'il est en train de traverser. Visite-le, Seigneur, que tu le visites, que tu le délivres de tout ce qu'il est en train de vivre, des difficultés. Oh mon Dieu, que l'Esprit de Dieu déverse, qu'il déverse la facilité, qu'il déverse la joie, qu'il déverse toutes les bénédictions que toi tu nous as dit. Que cela soit sa portion. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de notre Seigneur Jésus, toi qui es en train de traverser les moments difficiles, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans ton cœur, Élisée. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans ta maison. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans ces lieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne qui me dit, Jisembura, maman, priez pour ma jumelle, il souffre de l'estomac. Ah, Jisembura, vous êtes... Ta jumelle, elle souffre de l'estomac. Éternel Dieu des armées, Jisembura, mets ta main droite sur l'estomac. Seigneur Dieu de grâce, le Dieu qui guérit toutes les maladies, je viens remettre la jumelle de Jisembura entre tes mains, Seigneur. Toi qui es celui qui guérit toutes les maladies. Elle a mal à l'estomac. Sous le son de ma voix maintenant, laisse que l'Esprit de Dieu puisse la toucher, puisse la localiser au niveau de l'estomac, que cette maladie puisse la quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Dans les meurtrissures de Jésus-Christ, oh, il a guéri toutes les maladies. Aucune maladie ne peut résister devant le nom de Jésus-Christ. Toi, la maladie, tu y es vaincu. Je t'ordonne maintenant, sous le son de ma voix, de libérer maintenant, de libérer l'estomac de la jumelle de notre frère ou sœur Jisembura. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que la guérison maintenant entre dans ses ventres. Que la guérison entre au nom de Jésus-Christ. Que la guérison entre au nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Notre Dieu, il est le Dieu qui guérit. Il guérit toutes les maladies. Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit sa forme, quelle que soit la manière dont ça se présente, notre Dieu, il guérit. Il guérit au nom de Jésus-Christ. Nathalie, elle dit quoi? Que je prie pour qu'on renouvelle ton titre de séjour et des moments très difficiles.
C'est qui a demandé pour le titre de séjour? Nathalie. Seigneur Dieu de grâce, je remets la sœur Nathalie entre tes mains. Père, toi tu es celui qui a permis que Nathalie se retrouve dans le pays qu'elle est. Et tu es celui qui a dit que partout où nous foulerons les pieds, nous allons prendre la possession de la ville, nous allons prendre la possession de la nation. Père, je remets ces démarches administratives entre tes mains. Oh, que le Saint-Esprit la précède. Oh, là on est en train de traiter son dossier pour le renouvellement de son titre de séjour. Que la personne qui est en train de traiter son dossier sous le son de ma voix, oh mon Dieu, qu'il puisse être rempli de compassion, que le Saint-Esprit le tourmente, que le Saint-Esprit le touche, afin qu'il puisse renouveler, qu'il puisse donner le titre de séjour à notre sœur Nathalie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chantal Legag, soyez bénis. Zacharie 4, soyez bénis. Emilienne Kalombo, soyez bénis. Floriane Brito, soyez bénis. Maman Yvonne, que Dieu vous bénisse. Oh, Virginie Chinguta, soyez bénis. Joyce, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Nathalie d'Orléans, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons parlé que quand on a déjà épuisé tout son recours, que faire quand on a déjà épuisé tout son recours? Que Dieu bénisse Antoine. Soyez bénis pour vos roses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons dit, que faire? Le thème de notre semaine, que faire quand on a déjà épuisé, quand on pense avoir épuisé tous les recours? Que Dieu vous bénisse abondamment Antoine. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous visite. Alors on a dit, que faire quand on pense avoir épuisé tous les recours? On avait dit que Christ en moi, espérance de ma gloire. Nous devons toujours continuer à espérer. Alors nous avons dit que la première des choses, nous devons d'abord s'asseoir, avoir la stabilité. Être stable, bien-aimé, nous devons s'asseoir, nous devons avoir la foi, nous devons avoir la parole. Christ à moi, espérance de ma gloire. Quand on pense, quand on regarde qu'on a déjà épuisé tous les recours, la première des choses, on s'assoit. On s'assoit avec la parole, avec la foi ferme et on s'est dit que Christ est à moi, espérance de ma gloire. Alors on s'est dit qu'on devait aussi s'examiner, examiner notre vie par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma vie? Et qu'est-ce que moi je suis en train de vivre? Et on avait remarqué que on était en train de vivre le contraire de ce que Dieu a dit. Que Dieu bénisse ma sœur, maman Annie Finanzo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Annie Bichaka, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit aussi hier que quand nous parlons, quand nous sommes en train de prier, nous sommes en train de communiquer avec notre Dieu, qu'à un certain moment, on peut laisser aussi que Dieu puisse nous parler. Que Dieu puisse nous répondre. Et on avait dit qu'à des moments, Dieu nous a déjà répondu. Mais tellement que nous sommes dans la distraction, tellement que nous sommes dans la négligence, et nous avons fait passer outre cette réponse-là. Alors, notre Dieu, il nous parle. Notre Dieu, il est le Dieu qui parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, nous allons lire dans Luc 7, verset 7, bien-aimé, pour continuer. Il est écrit, beaucoup connaissent l'histoire du serviteur, les centeniers. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc 7, verset 7, il est écrit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Que Dieu bénisse et l'homme aimé, que Dieu vous bénisse.
Janine, soyez bénie. Janine Poyo, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde connaît l'histoire du serviteur les serviteurs du centenier. Ces serviteurs-là, il était malade, les serviteurs du centenier. Mais les centeniers étaient dans la présence de Dieu. Il était devant Jésus-Christ. Il a dit à Dieu, ce n'est pas la peine que tu viennes chez moi. Moi, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Mais dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Si tu déclares seulement une parole, mon serviteur sera guéri. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, maman Edith. Que Dieu vous bénisse. Depuis Togo, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand on pense qu'on a déjà épuisé tous les recours, on demande à Dieu, je ne suis pas digne. On les supplie, bien-aimés, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Je ne suis pas digne que tu entres dans mon dossier. Je ne suis pas digne parce que j'ai tout épuisé. Mais dis seulement un mot. Bien-aimés, nous devons supplier Dieu qu'il dise seulement un mot. Parce que quand Dieu dit seulement un mot, quand il dit, il fait, bien-aimé. Ici, le centenier, il a dit, son serviteur était malade. C'est pas la peine que tu te déplaces jusqu'à là-bas. Dis seulement un mot et mon serviteur, il sera guéri. Quelle foi! Bien-aimé, si Jésus-Christ dit seulement un mot, il déclare seulement une parole pour ta situation, tu vas voir les résultats tout de suite. Si Jésus-Christ déclare seulement un mot, il dit seulement un mot pour ta situation, tout va changer. Il est le Dieu capable. Alors, que faire? Que faire quand on passe à avoir épuisé tous les recours? Que Dieu parle, qu'il dise seulement un mot. Christ à moi l'espérance de ma gloire. On doit demander aussi, bien-aimé, que faire? On doit demander que le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Les choses qui font que pourquoi je suis en train de vivre cela. Il y a nos bien-aimés qui sont en train de passer des moments difficiles. Des fois, on peut s'examiner. Pourquoi on est en train de passer ces moments difficiles? Pourquoi on est en train de traverser la vallée de Baka? Pourquoi on est en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort? Pourquoi il y a cette sécheresse, cette maladie tous les jours? Pourquoi? Oh Yahweh. Pourquoi, Seigneur? Bien-aimé, quand on pense avoir épuisé tout son recours, on doit demander aussi que le Saint-Esprit nous révèle, qu'il nous révèle les choses cachées de notre vie. Bien-aimé, quand tu as déjà eu une révélation, la délivrance devient proche. Quand tu as déjà une révélation, les choses deviennent faciles. Mais nous devons demander, désirer que le Saint-Esprit puisse nous révéler. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Nous devons demander que le Saint-Esprit nous révèle. Que le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. C'est pourquoi nous devons lire. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 2, verset 10, il est écrit. 1 Corinthiens 2, verset 10, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Si le Saint-Esprit, si la personne de Saint-Esprit est capable de sonder même les profondeurs de Dieu, mais à combien plus forte raison, toi qui es l'homme, si tu demandes, tu t'examines, tu demandes que le Saint-Esprit te révèle, bien-aimé, il va te révéler ce qui est caché. Il va te révéler le pourquoi ça ne marche pas. Il va te révéler le pourquoi ça ne fonctionne pas.
Il va te révéler ce qui est caché. Il va te révéler au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, il est le Dieu qui révèle. Nous devons désirer que le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Une fois, bien-aimé, je vais vous donner ce témoignage. Une fois, moi, je voulais voyager, j'étais en Afrique, bien-aimé. On m'a arrêté à l'aéroport. On m'a dit, oh non, les papiers que moi j'avais, ce n'étaient pas les miens. Ah, tout le monde passe. Mais comment se fait-il qu'il n'y a que moi qu'on a arrêté? Bien aimé dans le Seigneur, moi, cette histoire m'avait beaucoup tourmenté. On était des jeunes. Toutes mes copines, les connaissances, et seulement mon tour. Alors que tout le monde, on cherchait à partir avec les mêmes documents, avec le même visa. Il n'y avait pas de problème. Mais quand c'était mon tour, c'est là où il y a eu des problèmes. J'ai dit non, ça c'est pas normal. Bien aimé, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, pourquoi toujours moi? Quand c'est les autres, donc, bien aimé, les autres, ils obtiennent dans la facilité. Mais quand c'est ton tour, ça devient toujours des blocages, des limitations, des ceci. Il faut insister, insister. J'ai commencé à prier. Cher Saint-Esprit, toi tu es celui qui sonde, même les profondeurs. Tu sondes les profondeurs de Dieu. Tu es capable de sonder les profondeurs de ma vie. Révèle-moi les choses qui ne marchent pas. Pourquoi moi je dois vivre cette limitation? Pourquoi moi je dois vivre ces blocages? Pourquoi moi je ne dois pas avancer? Pourquoi moi je tourne en rond? Oh, je commence à prier. Je commence à prier. Je commence à prier. J'ai dit, cher Saint-Esprit, révèle-moi ce qui est caché. Qu'est-ce qui fait que j'échoue? Ce qui est caché. Bien aimé dans le Seigneur, un jour je dors. Je rêve la scène qu'on m'avait arrêtée à l'aéroport, bien aimé. J'étais le nom du pays. La scène là, bien aimé, j'ai rêvé la scène. Que j'étais à l'aéroport, je cherchais à voyager. J'arrive comme ça, et à l'aéroport, ça c'était dans les rêves. Et à l'aéroport, il y avait des militaires qui étaient en train de rechercher une dame qui était ministre à l'époque de notre pays. Oh, on était en train de la rechercher et cette dame-là, c'était moi. Parce que c'était le nom que j'avais là. Bien aimé les noms que moi, on m'avait donné dans ma famille. On m'avait donné un nom qui signifiait quel genre d'enfant. Alors quand ils sont arrivés à mon dossier, ils ont dit quel genre de dossier. Bien aimé dans le Seigneur, la limitation, le blocage que moi je vivais ne venait pas d'autre part, c'était seulement par rapport à mon identité, les noms qu'on m'avait donnés. C'est parce que c'était les noms-là qui recherchaient, bien aimé dans le Seigneur. Quand j'ai eu cette révélation, je me suis levé dans la prière. Bien aimé, quand le Saint-Esprit te révèle les choses, la délivrance est proche. J'ai commencé à détruire, j'ai commencé à prier, je renverse, je détruis, je coupe tout ce qui, les conséquences qui est relié à l'identité qu'on m'avait donnée. Mais il n'y a pas longtemps, en 2018, je suis parti dans mon pays en vacances, bien-aimé. Je suis parti jusqu'à dans la province, dans mon pays. En 2018, vous vous rendez compte. Avec le passeport français, bien-aimé, je suis parti dans mon pays. J'arrive, je suis bien passé, il n'y avait pas de problème. Mais au retour, je voulais retourner, bien aimé. Il y a le monsieur du douane là. Il prend mon passeport, il regarde comme ça. Il me regarde, il dit, madame, ce n'est pas toi. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Holy Ghost. Dans mon cœur, je commence à prier. Je dis, c'est quoi cette histoire? Avec notre passeport français, bien aimé, on a déjà mis les empreintes. Il y a mon visage. Mais le monsieur, il me regarde. Il dit, ça, ce n'est pas toi. J'ai commencé à prendre l'autorité. J'ai dit, c'est quoi cette histoire qui me poursuit jusqu'en 2018? J'ai commencé à renverser dans mon cœur. Après, je lui ai dit, monsieur, regardez-moi bien. Bien aimé, quand tu as Christ, tu as le Saint-Esprit, tu as l'autorité. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer. Il nous a donné l'autorité. J'ai dit au monsieur les douaniers, j'ai dit, regarde-moi dans les yeux et dis-moi si ce n'est pas moi. J'ai pris l'autorité, bien aimé. J'ai dit, regarde-moi dans les yeux et dis-moi si ce n'est pas moi. Je m'excuse, bien-aimé, j'ouvre la porte.
Amen, peuple de Dieu. Merci pour votre patience. C'était les enfants, comme il y a la grève, ils retournent à la maison. Alors j'ai pris l'autorité, j'ai dit à ces messieurs-là, regardez-moi dans les yeux et dis-moi si ce n'est pas moi. Après, quand il me regarde, moi, dans mon cœur, j'intercède. Je dis, je brise cette histoire. Je brise cela. Cher Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle. Après, il prend comme ça. Il me regarde, il dit, madame, c'était une blague. J'ai dit, quelle blague de mauvais goût comme ça. Après, il m'a donné mon passeport. Je suis passé. Mais quand je suis entré dans l'avion, j'ai dit non. Ça, c'est les démons de poursuite là. C'est là qui intercalait mon dossier pour m'anéantir. Et il a cherché encore à m'anéantir en 2018. J'ai dit là, tu as menti. Et je me suis levé, j'ai prié, j'ai détruit cela. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis arrivé ici en Europe. Arrivé en Europe, la dame, bien-aimé, les gens qu'on était avec eux, ils sont passés. Moi qui vis ici en Europe, la dame commence à m'interroger. Oh madame, vous êtes partie dans... J'ai dit, mais ça c'est quoi cette histoire? Tout le monde passe et c'est moi qui vous demandez. Vous voyez, il y avait toujours les indices de ces trucs-là. Oh non, vous êtes parti à Kinshasa quand dans votre pays vous êtes parti, c'était quelle date? Je lui ai dit, mais tout est écrit dans mon passeport, j'ai oublié. Oh non, il faut dire la date. J'ai dit à mon frère qui était avec moi, j'ai dit, c'était quelle date qu'on a pris l'avion? Je lui ai dit, avec la fatigue, tout ça, parce que j'ai fait 14 heures de vol. Après, elle a regardé, elle me pose des questions, mais vous êtes français, comment vous êtes parti dans votre pays? Regardez une question. J'ai dit, mais j'ai pris les visas. J'ai pris les visas. Vous n'avez pas vu les visas dans mon passeport? Après, je lui ai dit, vous avez encore une autre question? Je prends maintenant l'autorité. Vous avez encore une autre question, madame? Oh, passez. Quand je suis passé, j'ai dit non. Ça, c'est les trucs qui étaient collés à l'identité. Donc, ça a failli encore revenir. Je me suis levé en prière. J'ai commencé à détruire. J'ai commencé à renverser. J'ai commencé à envoyer le feu. J'ai commencé à renvoyer le feu. Je brûle cela. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça qu'on doit désirer. On doit désirer que le Saint-Esprit puisse nous révéler les choses cachées. Parce que si l'Esprit de Dieu est celui qui sonde même les profondeurs de Dieu, il est capable de te révéler aussi les problèmes, vraiment, les problèmes qui est en train de surgir dans ta vie, la racine. Pourquoi tu es en train de vivre cette humiliation? Pourquoi tu es en train de traverser ces moments difficiles? Pourquoi il n'y a que toi qui as les refus? Pourquoi il n'y a que toi qui as des déceptions? Pourquoi cette situation? Bien-aimé dans le Seigneur, même quand je suis arrivé ici en France, ce n'était pas facile. Là où tout le monde réussit une fois pour toutes, mais toi, tu vas toujours recommencer la deuxième fois, la troisième fois, toujours comme ça. Mais si ce n'est pas la prière, bien aimé, c'est dans la prière qu'elle... Et les gens disaient toujours que non, elle est venue avec le feu de l'Afrique, bientôt ça va s'éteindre. Mais comment on peut avoir ce langage-là? Oh, c'est pas, elle prie, c'est parce qu'elle vient d'arriver. Bien aimé dans le Seigneur, les gens disaient que nous, on priait parce qu'on venait d'arriver. Oh, elle prie parce qu'elle vient d'arriver. Le fait qu'elle l'a là, c'est parce qu'elle vient d'arriver, ça va s'éteindre. Moi, je dis au nom de Jésus, c'est pourquoi moi, je fais toujours des prières, que le feu reste allumé, que le Saint-Esprit réallume le feu, que le feu reste allumé. Bien aimé, nous sommes dans ce pays. Ce n'était pas que parce que nous sommes à l'étranger, mais c'est un combat sur combat. Tu vois ton problème là, bien aimé. C'est un combat sur combat. C'est pourquoi il faut toujours exercer tes mains à la bataille. Toujours exercer tes mains au combat. Toujours exercer tes mains au combat, bien-aimé. Même si ça ne vient pas du nord, ça viendra du sud. Si ça ne vient pas du sud, ça vient... Bien-aimé dans le Seigneur, exerce tes mains au combat. Et j'ai prié que le Saint-Esprit me révèle. Je pense, Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses de ma situation? Pourquoi je suis en train de vivre ceci? Pourquoi je suis en train de vivre cela? Combat sur combat. Bataille sur bataille. Attaque sur attaque.
souffrance sur souffrance. Mais notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. C'est pourquoi nous devons toujours penser à Dieu. Nos pensées, c'est-à-dire nous les mettons, nous les dirigeons vers Dieu par rapport à notre situation. Nous devons supplier Dieu pour qu'il nous parle. Les supplier. Cher Saint-Esprit, révèle-nous. Révèle-nous ce qui est caché. Quand tu pries, tu lui dis, Seigneur, je ne peux plus. Je ne peux plus, je n'arrive pas à avancer. Donc tu te sens faible, au fait. Tu n'en peux plus avancer. Tu te sens faible parce que tu es déjà épuisé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as déjà épuisé tout ton recours. On est en train de te donner l'ordre de quitter. Mais quand tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, je n'en peux plus. Je deviens faible. Le découragement cherche à envahir mon corps. Le découragement cherche à envahir mes pensées. Je commence à m'affaiblir dans la foi. Fortifie-moi, Seigneur. Bien-aimé, des fois, quand je pense à ma vie, c'est trop dur. Moi, ma vie, c'est que les combats en combat. Ma vie, ce n'est que la bataille en bataille. Toi qui es en train de traverser les moments difficiles, sois fort. Demande toujours que le Saint-Esprit réallume le feu en toi. Que le feu que tu as allumé, le feu de la prière, reste allumé et que tu restes la tête haute devant n'importe quelle difficulté, devant n'importe quel problème. Bien-aimé dans le Seigneur, quand bien même que moi j'avais reçu les papiers, bien-aimé, je pars là-bas à la commission pour prendre les courriers. Mais il y a une dame qui me suit vis-à-vis comme ça. Elle me dit, donne-moi ton enveloppe, je vais ouvrir. Moi, je lui ai dit, mais madame, je ne te connais pas. Comment je peux prendre mon enveloppe et je te donne pour que tu ouvres? Elle dit, non, vous les gens qui priez, vous voyez les sorciers partout. J'ai dit, mais comment toi tu me parles de ça alors que moi je ne te connais pas? Moi, mon enveloppe, je n'ouvre pas. Je vais aller avec ça jusqu'à la maison pour que mon mari ouvre. Elle me dit, non, donne-moi, je vais ouvrir. Vous, les gens qui priez. J'ai dit, mais comment tu sais que moi, je prie? Bien-aimé dans le Seigneur, les combats peuvent être même physiquement. Ça peut être même physiquement comme ça. Et la personne, elle me suit, jusqu'à la gare du Nord. On arrive à la gare du Nord comme ça. Moi, j'entre dans le train. Elle entre aussi dans le train. Bien aimé, dès que le train a sonné, pour moi, je suis descendu. Elle est partie dans le train. J'ai béni Dieu. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné cette idée. Je me suis sauvé. Vous voyez? Donc, quand tu pries, tu dis, Seigneur, je suis arrivé au bout de mes pensées. Je suis arrivé au bout de mes forces. Je suis arrivé au bout de mes calculs. Je n'en peux plus. Je suis là, on est en train de me donner l'ordre de quitter les territoires. Je n'en peux plus. Tu supplies Dieu. Pourquoi cette situation? Pourquoi cette situation? Dieu, il est celui, dans la faiblesse, c'est là où il va te donner la force. Que Dieu vous bénisse aussi. Nous allons lire, bien-aimés, dans Joël 3, verset 10, il est écrit. Joël 3, verset 10, il est écrit. De vos oyaux, forgez des épées, et de vos serpes, des lances. Que les faibles disent, je suis fort. Que Dieu bénisse ses promesses et la carte. Bien-aimés dans le Seigneur, que les faibles disent que je suis fort. Parce que par rapport à cette situation, tu te retrouves dans la faiblesse. Et c'est dans cette faiblesse que Dieu te dit que tu sois fort. Que tu dises que je suis fort. C'est dans la faiblesse de la maltraitance dans la famille. C'est là où que tu dis que je suis fort. Parce que notre Dieu, il est celui qui se sert de nos faiblesses pour faire éclater sa gloire.
Aujourd'hui, tu es faible. Laisse que cette faiblesse, ça va faire que Dieu puisse faire éclater sa gloire. Il va faire éclater sa puissance. Il va faire éclater sa grâce dans ta vie. C'est pourquoi tu dois le proclamer. Là où tu es faible, tu dis que je suis fort au nom de Jésus-Christ. Si c'est la maladie qui te rend faible, oh, que tu sois fort au nom de Jésus-Christ. Si c'est des problèmes familiales, des fois tu peux te retrouver dans la famille. Il y a la belle famille qui ne t'aime pas. Il y a des fois les enfants de ton mari qui ne t'aiment pas. Des fois, bien aimé, les gens que tu as fait du bien, ils ne t'aiment pas. Mais c'est dans cette faiblesse-là, oh, ne te décourage pas. C'est dans cette faiblesse-là que Dieu va éclater sa gloire. C'est dans cette faiblesse que Dieu va faire éclater sa puissance. Il va faire éclater sa grâce. Que les faibles disent, je suis fort. Même si tu es sans papier, que tu dises que tu es fort. Que tu déclares que tu es fort. Même si on t'aime pas, oh, tu es fort. Jésus-Christ t'aime. Oh, ne te trouble pas, bien-aimé. Que tu sois fort dans les afflictions. Que tu sois fort dans les afflictions. Que tu sois fort dans ces problèmes-là. Que tu sois fort dans ces situations-là. Que tu sois fort, bien-aimé. Oh, tu es en train de traverser les moments difficiles. Sois fort. Que le faible dise, je suis fort au nom de Jésus-Christ. Et c'est dans cette faiblesse que Dieu va faire éclater les miracles. Les gens vont dire, ah, elle qu'on croyait qu'elle va mourir demain. On croyait qu'elle devait mourir demain. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la faiblesse. C'est dans la faiblesse que Dieu va faire éclater sa gloire. C'est dans la faiblesse que Dieu va faire éclater sa gloire. Quand bien même que tu as atteint les limites de tes forces. Que l'endurance te quitte. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc l'endurance arrive à terme, au bout. Non. Que ayez le courage, que tu dis que je suis fort, même si tu te sens épuisé, même si tu dis que je n'en peux plus, je suis parti à l'OFPRA, c'est le rejet, à la préfecture c'est le rejet, moi je n'en peux plus. Non, bien-aimé, sois fort. C'est dans cette faiblesse que Dieu va éclater sa gloire. C'est dans cette souffrance que Dieu va faire montrer sa gloire. C'est dans cette souffrance qu'il va te visiter. Toi, ne lâche pas. Même si tu es au chômage, même si aujourd'hui, il y a d'autres personnes, on les a déjà même surnommées. Oh, depuis qu'elle était partie aux États-Unis, il y a sa voisine qui a déjà acheté des maisons et toi, ça fait 20 ans, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu n'as rien fait. Bien aimé, même si on t'a surnommé dans la famille, sois forte. Sois forte, bien aimé. Sois forte. C'est dans cette faiblesse, même si la belle famille s'élève contre toi, c'est dans cette faiblesse que Dieu va faire de grandes choses. Tu es en train de vivre les blocages. Les blocages deviennent chroniques. Les blocages deviennent... Tu as déjà vu les blocages chroniques. Moi, j'ai déjà vécu les blocages chroniques. Blocage chronique, bien-aimé. C'est-à-dire tout ce que tu fais là, c'est bloqué. Tout ce que tu fais, c'est bloqué, bien-aimé. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, tout ce que tu fais, c'est bloqué. Donc, blocage chronique. Parce que le diable, lui, c'est quoi? Il t'attaque tous les jours. Il fomente le projet tous les jours. Il s'organise tous les jours pour que toi, tu puisses vivre les blocages. Et il veut te maintenir dans le système de misère. Il veut te maintenir dans la souffrance. Il y a beaucoup qui souffrent dans le silence, mais il y a d'autres qui n'en parlent pas. Vous pouvez en parler. Parce que le diable, c'est quoi? Il cherche à te déconnecter. Il cherche à te déconnecter de la présence de Dieu. Prunelle de Dieu, que Dieu te donne la force. Le diable cherche à te déconnecter de la présence de Dieu. Il forge les armes tous les jours contre toi. Que Dieu te donne la force, dis-je. Le diable, il cherche à te maintenir dans les blocages chroniques. Il cherche à te maintenir dans les blocages chroniques. Parce que lui, son problème, il cherche à te déconnecter avec Dieu.
et qu'il te donne les dégoûts. Il te donne les dégoûts, il te dit, regarde, tu es arrivé, tous les recours, tout c'est fini, donc c'est fini pour toi, ton Dieu ne fait pas. Ton Dieu n'agit pas. Ton Dieu, donc lui, il veut te maintenir dans la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de souffrir, tu n'avances pas, tu es en train de faire les surplaces, tu es en train de vivre la limitation, tu es en train de vivre la limitation. Tu n'arrives pas parce que le diable, il veut te maintenir dans la misère. Mais le Saint-Esprit nous donne les armes spirituelles pour combattre. On ne doit pas se laisser. Tu ne dois pas mourir comme ça. Non, tu dois te lever et se battre. Tu dois te lever. Oh, tu dois te battre. C'est comme une fois, il y a que Dieu fortifie les familles qui sont éprouvées. Il y a une fois, on a montré les chiens qui a mangé les bébés là-bas à Kinshasa. Et cette histoire s'est déjà passée ici aussi en Europe. Il y avait une famille qui attendait l'ascenseur et il y avait un chien du voisin qui est sauté sur l'enfant. Et la maman, même l'homme, il ne pouvait rien parce que les chiens étaient enragés là. Alors moi j'ai dit, bien sûr, quand ça arrive chez les autres, on peut parler, mais quand c'est pour toi-même, il y a des émotions, des fois peut-être tu ne peux même pas, tu peux faire aussi comme eux. Mais c'est une façon de parler, que Dieu fortifie cette famille. Moi je disais que on ne peut pas manger cet enfant comme ça là à ma présence. Même si les chiens étaient enragés, je devais dire, Dieu, donne-moi la force de Samson. Oh, que je puisse déchirer ces chiens-là et je récupère mon enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on accouche, on a très mal. On a très mal. La femme enfantera avec douleur. Et par rapport à cette douleur, oh, la rage va me monter aussi. Par rapport à ces chiens-là, je vais dominer sur lui. Je vais dominer sur lui. Au nom de Jésus, je vais les déchirer. Et j'arrache mon enfant au nom de Jésus. Si c'est pour... Je ne peux pas mourir comme ça. Je dois me battre. Bien aimé, il faut se battre. Tu ne dois pas mourir comme ça. Il faut se battre. Dieu nous a donné les armes spirituelles. Même dans le physique comme ça. Non. Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné l'intelligence. Tu vois, Janine a dit... Oui, elle avait dit ça aussi. Moi, je dois me battre, bien-aimé. Je dois me battre avec ces chiens-là. Dieu a dit, on doit dominer. On doit dominer. On doit dominer sur tous les animaux-là. On doit dominer. Même si c'est un lion, qu'est-ce qu'il va me faire? Il n'a rien fait à Daniel. Notre Dieu est le même. Il est le même. C'est là que tu appliques même ta foi maintenant en œuvre. Moi, je devais les déchirer comme ça. Je devais l'attraper. Tu vois les chiens, bien aimés. Les chiens, sa force, c'est au niveau de la queue. Si tu attrapes la queue du chien, il va lâcher à la bouche. Parce que sa force, c'est au niveau de la queue. Parce qu'il va chercher à se retourner et il va lâcher l'enfant. Et tu récupères l'enfant. Oui, bien aimé. Notre Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur les chiens. Les chiens, c'est même un animal domestique là. Il veut faire la loi à manger les enfants comme ça. Pourquoi? Les chiens sorciers. Les chiens diaboliques. Il y a d'autres, vous voyez que c'est les chiens. C'est une personne. Il a fait l'incarnation. Et c'est des sorciers. Ces chiens sorciers là qui mangent les enfants maintenant. Il faut se lever contre ces chiens sorciers là. Qu'ils soient anéantis et détruits. Alors le diable, c'est ça son problème. Son problème c'est quoi? Il veut te maintenir dans ce système là. Les systèmes de blocage, les systèmes de maladie, les systèmes de manque de paix, les systèmes de... Tu es d'abord malade et les gens te compliquent. Tu as la maladie, au lieu qu'on te fortifie, les gens te compliquent. Tu manques les papiers, au lieu qu'on t'encourage et on te complique encore. Donc, le diable, il veut te garder dans ce système-là. Mais toi, ne baisse pas les bras. Relève la tête. Tu as un Dieu qui t'a dit que le faible dise je suis fort. Dieu a dit que le faible dise que je suis fort.
Mais notre Dieu bien-aimé, notre Dieu, il est le Dieu qui change des situations. Parce que le diable, il veut te maintenir dans son système. Ce n'est pas normal que tu vives, tu es toujours au même niveau chaque année. Tu ne changes pas, tu ne progresses pas, tu n'évolues pas. Au même niveau chaque année. En 2021, tu étais toujours au même niveau. 2022, même niveau. Nous sommes en 2023, même niveau. C'est pas normal. C'est pas normal, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu te regardes, si tu prends même les photos, moi, quand des fois je regarde sur ma page, quand je regarde mes vidéos de 2019, je vois que j'étais un peu trop jeune. Quand je regarde même les photos de 2022, hier là, je vois que mon corps, je change. Je vois que je change. Mais ce n'est pas normal que dans la vie, tu es en train de faire les surplaces. Tu ne changes pas. Tu tournes en rond chaque année, chaque année. C'est ce que l'ennemi veut te maintenir. C'est ce que l'ennemi veut maintenir. Il veut te maintenir dans ce système-là de souffrance. Si tu ne te relèves pas, si tu ne déclares pas que tu es fort, si tu ne déclares pas les paroles des défis, si tu ne te lèves pas pour te battre, bien-aimé, tu vas rester dans ce système-là. Non, il faut que ça change. Trop, c'est trop. Il y a des maîtres qui ont dominé sur toi aussi longtemps. Non, il faut que ça change. Mais nous avons un Dieu, le Dieu qui a les recours qui transforment la vie ordinaire en vie extraordinaire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu victorieux. Nous avons un Dieu qui change des situations. Nous avons un Dieu qui guérit. Nous avons un Dieu qui restaure. Nous avons un Dieu qui donne la paix même là où ça manque. Nous avons un Dieu qui répond, un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui transforme la vie ordinaire en vie extraordinaire. Là où on te voyait ordinaire, là où on te voyait moins que rien, là où on te voyait sans rien, mais il est capable de changer ta vie ordinaire en vie extraordinaire. Il est capable, le Dieu qui change des situations, la vie de misère, il va te donner l'épanouissement. Il est capable, bien-aimé, il est le Dieu capable. C'est pourquoi de là où tu es, commence à t'élever, commence à prier, commence à prier. Élève le nom de Jésus-Christ, le Dieu qui change la situation. Tu dis, Seigneur, change ma situation aujourd'hui. Change ma vie. Je ne peux pas vivre la même chose beaucoup des années comme ça. Je ne peux pas vivre. Ma vie ne peut pas être que les difficultés en difficulté, de maladie en maladie. Oh Yahweh, change ma vie, change ma santé, change-moi. Oh mon Dieu, mon roi, tu es celui qui transforme. Tu es celui qui transforme la vie ordinaire en vie extraordinaire. Oh mon Dieu, cette année 2023, fais quelque chose. Fais quelque chose pour ma vie. Fais quelque chose pour ma vie, oh Yahweh. Fais quelque chose pour ma vie, oh Jésus-Christ. Fais quelque chose pour ma vie, éternel Dieu des armées. Fais quelque chose. Jésus-Christ, fais quelque chose pour ma vie. Fais quelque chose. Bien-aimé, dans Ésaïe 26, verset 13, il est écrit. Ésaïe 26, verset 13, il est écrit. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe 26, verset 13 nous dit, Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. D'autres maîtres que l'Éternel ont dominé sur nous. Qu'est-ce qui a dominé maintenant des années en année? Qu'est-ce qui domine sur ta vie? D'autres maîtres que l'Éternel ont dominé sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le maître? Quel est ce gourou? Les gourous là qui dominent sur toi. Est-ce que c'est le gourou de la maladie? Est-ce que c'est le gourou de la pauvreté? Est-ce que c'est le gourou de célibat? Est-ce que le gourou de blocage? Commence à prier. Commence à les déloger maintenant.
déloge ses maîtres. Il est écrit que d'autres maîtres ont dominé. Qui domine sur toi à cet instant? Commence à les déloger. Prie, bien-aimé, en tapant les mains, commence à déloger. Déloge maintenant. C'est lui qui règne, c'est lui qui domine sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, par les noms puissants de Jésus-Christ. Oh, d'autres maîtres qui ont dominé sur ma vie, je les déloge dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je m'en vais les déloger. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais déloger. Bien-aimé, les maîtres qui dominent sur ta vie, les maîtres des maladies, les maîtres de pauvreté, les gourous qui te dominent, qui te maintiennent dans les systèmes de misère, commence à les déraciner, commence à les déloger. Déloge-lui. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui domine sur ta vie, la vie de tes enfants. Commence à déloger. Si c'est la maladie, oh, en tapant les mains, tu déloges cela. Au nom de Jésus-Christ, commence à déloger. Au nom de Jésus-Christ, commence à déloger tout ce qui domine sur ta vie. Commence à déloger. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déloge maintenant. En tapant les mains. Prie, bien-aimé. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi maintenant. Commence à chasser maintenant. Commence à déloger maintenant. Tout esprit. C'est quel esprit qui règne? C'est qui a dominé en toi? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est le blocage? Commence à déloger. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à déloger. Parce qu'il a dit, d'autres maîtres ont dominé sur nous. Quand ils ont dominé, ils ont laissé que l'esprit de blocage, de stagnation, de limitation. Commence à déloger cela. Oh, déloge cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Commence à déloger tout esprit de blocage. Blocage dans ta vie. Déloge cela. En tapant les mains. Lève-toi, bien-aimé, prends courage. Commence à prier. Déloge cela. Au nom de Jésus-Christ. Commence à déloger. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ maintenant. Je viens maintenant chasser. Je chasse maintenant tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie. Oh, je chasse cela loin de moi. Je chasse cela loin de mes enfants. Je chasse cela dans ma maison. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui est de blocage. Toi, le blocage, je te déloge maintenant. Et cela, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, toutes tes portes qui bloquent ta vie. Toutes tes portes qui bloquent tes bénédictions, toutes tes portes qui bloquent tes miracles, prends le marteau de l'esprit, qui est la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Tu dis, toi la porte qui bloque ma guérison, tu bloques mon miracle, tu bloques mes bénédictions, je te brise. Commence à briser. Bien-aimé, lève-toi en prière. On a déjà démarré. Commence à briser. Brise maintenant toutes tes portes, les portes qui s'élèvent, les portes de blocage, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Je m'en vais briser toutes les portes de blocage qui bloquent mes bénédictions, qui bloquent mes miracles, qui bloquent ma santé. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Les portes qui bloquent ta guérison, bien-aimé. On t'avait dit autrefois que tout allait bien. Mais quand tu pars dans les rendez-vous médicaux, oh, les résultats ne sont pas bons. Bien-aimé, il y a une porte qui bloque ta guérison. Commence à briser cette porte. Brise cela. Au nom de Jésus-Christ. Je prends le marteau de l'esprit. Je brise maintenant toutes tes portes de blocage. Blocage dans mes finances. Je brise cela. Blocage dans ma santé. Je brise cela. Au nom de Jésus-Christ. Je brise et je détruis. Je brise et je détruis. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à faire tomber tous les ennemis de ta vie. C'est là qui mettent le blocage dans ta vie. C'est là qui s'élèvent contre ta vie. Oh, qui
tombent maintenant dans leur propre piège. Qu'ils tombent dans leur propre piège. Qu'ils tombent dans leur propre piège. Commence à prier, bien-aimé. Fais tomber maintenant les ennemis de ta vie. Qu'ils tombent maintenant. Qu'ils tombent maintenant dans leur propre piège. Qu'ils tombent maintenant. Qu'ils ne se relèvent plus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils tombent. Qu'ils tombent. Qu'ils ne se relèvent plus. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Les portes de limitation, des barrières. Il y a des barrières qui te limitent. Chaque année, tu fais toujours la même chose. Chaque année, il n'y a rien qui avance. Que ce soit dans tes finances, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans tes projets, que ce soit dans tout ce que tu entreprends. Il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui change. Commence maintenant à briser toutes les barrières de limitation. Commence à briser cela, commence à briser cela. Toutes formes de limitation, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Et cela, au nom puissant de Jésus. Toute forme de forteresse, bien-aimé. Les forteresses maléfiques. Les forteresses comme ça, les bunkers qui s'élèvent, qui t'environnent. Et toi, tu te retrouves toujours de surplace en surplace. Commence à briser cela. Détruis les forteresses maléfiques dans ta vie. Commence à détruire cela. Commence à détruire les forteresses diaboliques, les forteresses sorcières. Que cela soit détruit, que cela soit anéanti, que cela soit détruit, que cela soit renversé. Et cela au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, d'autres maîtres que l'Éternel ont dominé sur toi. Que ces maîtres-là diaboliques, les maîtres sorciers, les maîtres sataniques, qu'ils soient consumés par le feu du Saint-Esprit, puisse les embraser, puisse les calciner, que le feu dévorant puisse se consumer. Parce que ces maîtres-là, ils sont dans leur loge, ils sont en train d'étudier, ils sont en train de regarder, ils sont en train d'améliorer, ils sont en train de dire, cette année, c'est le blocage qui va l'accompagner, c'est le blocage qui va l'accompagner. Quand nous disons que la grâce de l'Éternel nous accompagne, et ils disent que le blocage, que la limitation, que la maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, envoie le feu, que le feu dévorant consume leurs loges, leurs hôtels diaboliques, les hôtels des sorciers, les hôtels des Baals, que cela prend feu, là où ils se réunissent, que ce soit en dessous de l'eau, que ce soit sous les arbres, que ce soit dans les villages, dans les forêts. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, que le feu dévorant puisse se consumer, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que le feu dévorant consume leur cabale. Que le feu du Saint-Esprit consume leur cabale. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu, il est le Dieu qui transforme la vie ordinaire en vie extraordinaire. Demande maintenant que Dieu restaure ta vie, bien-aimé. Notre Dieu, il est le restaurateur. Il est celui qui restaure. Il est celui qui répare. Il est celui qui guérit. Il est celui qui restaure notre vie. Qu'il te restaure. Toi qui es en train de souffrir, que Dieu puisse te restaurer. Que Dieu accorde la guérison. Que Dieu brise tout ce qui est des limitations. Tout ce qui est des blocages. Blocages dans les démarches administratives. Blocages dans notre vie. Dans nos familles, que tout cela soit brisé, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Toi qui es celui qui a commencé avec nous, et nous voici arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Tout ce que nous avons demandé en ces lieux, nous le verrons s'accomplir. Béni soit ton nom, magnifié soit ton nom. Je remets encore les restants de la journée entre tes mains, Seigneur. Précède-nous dans tout chemin, partout nous allons nous rendre. Que ceux-là qui vont se déplacer en voiture, que Dieu les protège dans le bus et autres, que le sang de Jésus-Christ les couvre et les protège. Ceux-là qui sont au travail, Seigneur, protège-les contre les accidents de travail, que tu les épargnes de tous les dangers. Ceux-là qui sont à la maison, Seigneur, protège, oh mon Dieu, protège-les de tout accident domestique. Que les chiens sorciers
les animaux, les incarnations sorciers, qu'ils soient loin de nos enfants, qu'ils soient loin de nous, qu'ils soient repoussés loin de nous, loin de nos maisons. Ô Père de grâce, nos enfants qui sont à l'école, même sur la route, tout est croisement avec des chiens sorciers, avec des animaux incarnés, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils manquent de force et qu'ils soient loin de nos enfants, qu'ils soient loin, écartés de notre chemin. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la marque des sang de Jésus-Christ soit sur tout un chacun de nous, sur tous nos enfants. Seigneur, que tout celui qui s'approchera, que ce soit les chiens sorciers, les chiens affamés, oh, quand ils cherchent à s'approcher de tout un chacun de nous, qu'ils voient la marque des sang de Jésus-Christ et qu'ils tombent. Oh, Père de grâce, que les mirailles de feu nous ceinturent, que la grâce et le bonheur nous accompagnent, que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, j'ai dit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Que la grâce et le bonheur nous accompagnent. Que Dieu te bénisse, Bazar des Queens. Soyez bénis. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent partout où nous allons nous rendre cet après-midi, dans les démarches, dans les travaux, dans toutes nos occupations. En tout cas, que Dieu nous précède dans tout chemin, qu'il soit avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est mardi, nous avons notre culte d'intercession au 1 rue Charles Péguy, 77 500, toujours à Chelles. Ceux-là qui seront disponibles, on sera en direct de 20h à 21h. Ceux-là qui peuvent venir en présentiel, il y a la place pour tout le monde. Venez, nous allons continuer à glorifier, à intercéder, à demander que notre Dieu puisse nous répondre. Il y a quelqu'un qui dit, Corinne, maman, j'ai un dossier de crédit en cours, mais jusqu'à présent, pas de nouvelles. Pour les crédits pour la maison, je pense. Si c'est pour la maison, que le Saint-Esprit favorise cela. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous retrouver demain par la grâce de Dieu à la même heure. Et aujourd'hui, j'ai béni Dieu parce que dans notre appartement, il y a les travaux. Et moi, à 11h28, je suis parti voir les travailleurs. Je les ai demandé gentiment. J'ai dit, je vais faire la prière, s'il vous plaît. Est-ce que vous n'allez pas percer après? Ils m'ont dit, ah bon, la prière? Oui, on arrête, on arrête. Donc, j'ai béni Dieu. C'est un témoignage pour moi. J'ai béni Dieu pour les travaux. Ils ont arrêté et nous avons fait notre hôtel de prière sans problème. Tu es en Allemagne, Edwige, et ça fait 3 ans, Edwige, ça fait 3 ans que tu cherches un appartement en Allemagne et tu ne trouves pas. Dieu va te donner. Parce qu'il est celui qui a dit que il est celui qui a dit que nous habiterons les maisons que nous n'avons pas construites. Donc, Edwige, l'appartement est déjà pour... Tu vas l'avoir au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous habiterons les maisons que nous n'avons pas construites. Tu n'as pas construit une maison en Allemagne, mais tu vas habiter. Dieu va te donner cela au nom de Jésus-Christ et que tu reçoives cela au nom de... Tu constitues seulement les dossiers, tu pries et tu pars donner. Peut-être c'est parce que s'il y a le travail, tu mets tes fiches de paye. Même si tu n'as pas les CDI, nous habiterons les maisons que nous n'avons pas construites. Tu vas avoir la maison. Et il a dit que si nous sommes dociles et obéissants, nous mangerons les meilleures productions de cette nation-là. Donc la maison fait partie des meilleures productions. Tu vas l'avoir, Edwige, ne t'inquiète. Tu vas l'avoir. Reçois ta maison au nom de Jésus-Christ. Tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour la vie de tout le monde. Ah, il faut recevoir au nom de Jésus-Christ. Tu vas l'avoir. Donc, on se revoit demain par la grâce de Dieu. Parce que là, comme je les ai dit jusqu'à 12h30, ils reprennent leurs travaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain.